Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi, épisode que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire et où je récapitule un petit peu tout ce qui s'est dit cette semaine, ce qui s'est passé en bourse, les mouvements que j'ai pu faire, ce que j'étudie en ce moment, etc. Donc aujourd'hui, on va parler du marché, comment il s'est comporté cette semaine, des chiffres de l'inflation, notamment le PCE qui est très regardé par la Banque centrale américaine. On va parler aussi, le fait qu'on soit quand même pas mal sur les plus hauts, que le septembre, qui était annoncé, dans pas mal de médias comme catastrophique et c'est normal, on va en reparler plus tard des médias, faut quand même être prudent là-dessus. Bon, au final, des septembre comme ça, moi, j'en veux bien d'autres. On va parler aussi un petit peu, pas mal d'articles que je vois passer en ce moment vraiment, sur les prochaines peurs. Ça parle de taxes douanières sur les médicaments, sur certaines entreprises, de dette mondiale, le shutdown, ils en parlent pas encore, mais je sais pas, à mon avis, ça va arriver et je ne peux pas prendre un pari, mais pas loin. Ils vont forcément vous en parler un jour parce que ça va arriver bientôt comme chaque année et l'histoire se répète. On va aussi un peu parler de volatilité, d'options, du calendrier. D'ailleurs, en parlant de calendrier, pour les membres programmés de la communauté, j'ai fait une nouvelle vidéo hier et je vous ai mis aussi l'onglet ordre avec la mise à jour de tous mes ordres parce qu'il y a eu pas mal de choses qui s'est passé, notamment sur les options avec la volatilité cette semaine. Enfin bref, beaucoup de sujets pour aujourd'hui et évidemment, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Alors, le marché a été volatile, notamment le Nasdaq, hein. Il y a eu des belles journées à la baisse et encore plus sur les actions individuelles. Si vous allez voir les mouvements qu'on a eu sur le genre Google, SoFi, Tesla, IMS, pour ne citer que les entreprises que j'ai en portefeuille, ça a beaucoup bougé et même d'autres, hein. Apple est revenu sur les plus hauts alors que l'entreprise, elle était à moitié enterrée il y a encore 6 mois, un an par pas mal de personnes. Ça a beaucoup bougé. D'ailleurs, j'ai pas mal de contrats d'options que je vais certainement racheter parce qu'il reste beaucoup de temps et ça a beaucoup bougé. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Ensuite, au niveau de la Banque centrale américaine, on a quand même eu des nouvelles, notamment parce que l'indicateur d'inflation qui favorise, qui est le PCE, donc le Core Personal Consumption Expenditure Index, et ben, globalement, on est en ligne avec les attentes, moins de 3% d'inflation, 0,2% sur un mois. Et ça m'amène encore une fois à revenir sur, déjà, ils ont coupé les taux la semaine dernière, ils ont baissé. Les marchés obligataires pensent que ça va baisser encore 2 fois d'ici la fin de l'année. Enfin, le CMI fait Watchtool, mais quand vous allez voir aussi le 5 Years Break-Even Inflation Rate, euh, enfin, l'indicateur, je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo, mais je vais souvent montrer. On voit que pour les anticipations d'inflation, le problème est réglé. Et même, d'ailleurs, les votes par les membres de la Banque centrale américaine, on est sur plusieurs encore baisses cette année a priori et même d'ici l'année prochaine, je voulais reparler de ça aussi. Ne pas oublier que Jérôme Powell, il finit son mandat en mai-juin 2026 et donc le nouveau président de la Banque centrale américaine, est-ce qu'il va avoir plutôt une tendance à vouloir encore baisser les taux ou pas? J'ai un petit peu mon avis, là-dessus. Oui, ils sont indépendants de la politique, mais voilà, vous savez vous savez ce que j'en pense. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens des marchés et je suis pas du tout étonné qu'on soit sur les plus hauts. Du coup, comme je vous le disais, des septembre comme ça, j'en veux bien d'autres, mais blague à part, comme on en avait parlé en vidéo, sur le court terme, je me préoccupe pas trop de ce que va faire le marché et si ça corrige, il y aura encore plus d'opportunités qu'en ce moment. Déjà qu'on en trouve, tant mieux, amenez-les, il y a pas de souci. Et je suis pas rassuré d'ailleurs, pour toutes les personnes entre guillemets «non investies» quand je vois la direction que ça prend. Ça, je tenais à en reparler, je continue évidemment à mon tout petit niveau à partager sur YouTube, à essayer de faire passer, les messages, que je défends et on continuera à faire ça. Mais waouh, quand je vois les directions, on va en reparler un petit peu ici, notamment il parlait de la dette, je reste investi. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de peur en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient dans tous les sens. On m'a même envoyé des questions sur des articles, des entreprises, Porsche, par exemple. J'en avais évoqué dans une vidéo et j'ai eu beaucoup de retours en mode: «Oui, parlons-en» et cetera, l'automobile. Donc je vais peut-être parler de Porsche parce que ça reste quand même du semi-luxe et il y a eu beaucoup de peur, plein d'articles sur cette entreprise. Pareil, Pernod Ricard, des gros titres de partout. Aussi dans le monde de la santé, il parle de tarifs douaniers sur, les médicaments hors des États-Unis, mais un autre article qui arrive 24 heures plus tard nous dit qu'il pourrait avoir des exemptions. Vous avez des infos dans tous les sens. D'ailleurs, je serais curieux de voir comment s'est comporté, par exemple, Novo Nordisk, ce que j'ai écrit ici, on va aller voir ensemble. Vous voyez, d'ailleurs, Apple, rien à voir, mais c'est bien comporté. OK, bon, ça a baissé un petit peu. Enfin voilà, au final, vous avez beaucoup de gros titres, sur le court terme, mais sur le long terme, en revenir à vos analyses, savoir pourquoi vous avez vos entreprises sur, le long terme en bourse et par exemple, vous voyez, que ce soit un Volkswagen, un Porsche, un Pernod Ricard et il y aura d'autres peurs, hein, en ce moment, c'est sur ces entreprises. Vous aurez les peurs du shutdown qui arrive aux États-Unis, parce qu'ils doivent, comme chaque année, revoter l'équivalent de leur budget pour payer les fonctionnaires et avec la politique, ça débat et après, si on passe la date limite, on ne paye plus les fonctionnaires. Chaque année, ça arrive.
Et au final, ça c'est du court terme. Et sur le long terme, si quelqu'un a acheté du Pernod Ricard ou du Porsche, du Volkswagen ou du Novo Nordisk ou toute autre entreprise, comme je vous citais plus tôt, personnellement, je sais pas, Google, SoFi, Tesla, IMS, savoir pourquoi on les a, avoir mené ces analyses, l'avoir écrit noir sur blanc et pas trop se préoccuper de ça. Par contre, un point sur lequel je voulais revenir, l'article sur la dette mondiale que j'ai vu passer de partout, sur le fait qu'on est sur des niveaux historiques. J'ai envie de dire, on en parle souvent et c'est aussi pour ça que je fais YouTube, parce que ça me fait très très peur justement si on n'est pas investi. Oui, l'argent en circulation, les M2 aussi bien sur l'euro que le dollar, que le yuan, je me répète souvent, mais c'est si important, désolé de me répéter, c'est trop important. L'argent en circulation, il est au plus haut. Il y a énormément de cash qui circule. Ils continueront à imprimer et oui, il y a de la dette, mais on peut, entre guillemets, se morfondre, se dire que oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, catastrophe, ou alors prendre les actions, les mettre en place et investir et se protéger. Et c'est pour ça, vous vous rappelez les vidéos que je faisais il y a très longtemps sur la chaîne, si vous remontez, hein, il y a plusieurs années, où je parlais déjà de cette idée de que si on n'était pas investi, enfin, j'essayais de transmettre le message qu'il fallait s'investir, qu'hélas, si on ne l'était pas, on souffrirait énormément de l'inflation. Et en plus, on ne préparait pas, entre guillemets, son avenir, penser à ses vieux jours, etc. Et je continue ce combat à mon petit niveau. Et quand je vois ces genres d'articles passer, ben, ça me fait revenir cette petite musique dans ma tête. Parce que vous avez les peurs sur le court terme pour faire sortir les gens du marché, etc. Et au final, time in the market beats timing the market. Et rester investi. C'est puissant. Alors cette vidéo part dans tous les sens, comme vous le voyez. Je laisse un petit peu les idées venir aussi. Mais c'est des messages importants qui viennent vraiment du fond du cœur et je voulais vous les partager. Du coup, j'avais fait une super vidéo aussi. Enfin, super, c'est moi qui l'ai faite. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'était pas bien. Je l'ai trouvée très bien. Le 4 septembre, n'hésitez pas à retourner la voir où je vous parlais justement de se préparer à la volatilité. Et que la volatilité, c'est le prix à payer dans le marché, de résister aux peurs pour rester investi et acheter les titres que les personnes veulent bien nous vendre à des prix bradés parce que, enfin bradés d'après notre analyse, hein, chacun fait ses propres analyses, mais parce qu'il y a des peurs sur ces titres-là et ensuite, moi il n'y a pas de souci. La volatilité, je suis prêt à payer le prix. On progresse, hein, évidemment, hein, l'erreur est humaine, mais sur le long terme, rester investi et acheter les entreprises qu'on me propose. J'adore aussi cette analogie qu'on faisait dans le school il y a quelques semaines où on se disait si il y a une entreprise qui a 10 dollars et à 10 dollars, je veux bien l'acheter d'après mon analyse qualitative, et que le marché dans 2 semaines me la propose à 8 dollars et que la seule raison pour laquelle elle est moins chère, c'est parce qu'il y a eu une peur et il y a moins de demandes qu'il y a d'offres et donc le prix baisse. Si fondamentalement ça n'a pas changé, pourquoi je l'achèterais pas? Évidemment, faire son analyse, mais ensuite, voilà. Quand je vous dis la volatilité, c'est le prix à payer, c'est ce que j'entends par là. Il y aura des peurs, mais si on y résiste parce qu'on est rationnel, avec une méthode, et c'est en tout cas ce que je partage et ce que je défends, et sur le long terme, ça crée des opportunités, surtout si on contrôle ses émotions. Et d'ailleurs, tellement d'exemples qu'on a traversés ensemble. Alors 2018, 2020, alors 2020, la chaîne allait bientôt commencer, mais voilà, vous l'avez traversé peut-être de votre côté si vous êtes sur le marché depuis longtemps. Bien sûr, on a traversé tout 2022, la remontée de mi-2023, après la baisse qui a fini début 2023. Avril dernier, on a traversé ensemble. Et au final, regardez où on est aujourd'hui, les plus hauts. Donc, ça fait plaisir qu'on ait fait ce chemin-là, mais je continue le combat parce que le bateau, il continue à avancer et j'ai envie que le plus de personnes possible montent dessus. Évidemment, je vous donne pas de conseils. Chacun fait ses analyses et décide de pas de monter sur le bateau. On a eu de la volatilité, comme je vous le disais, et ça me fait aussi du coup revenir un petit peu sur les options, parce que je reçois pas mal de messages là-dessus et parce que c'est un outil surpuissant, mais je vois beaucoup je sais pas pourquoi il y a un narratif autour de tout ça en ce moment. Je reçois pas mal de messages, on m'en parle, sur des stratégies quand même qui sont entre guillemets prédominantes, alors que je tiens à le rappeler, pour moi, hein, c'est prudence, c'est au cas par cas, c'est la cerise sur le gâteau. Ça fait pas mal d'années que j'en fais, vous retrouvez des vidéos sur la chaîne où j'en parlais, mais que ce soit de la vente de put ou de call. La vente de call, prudence x10, hein, parce que faut accepter l'idée de vendre et de prendre une plus-value et de payer des impôts, et ça peut arriver, surtout que les marchés sur le long terme et les actions de qualité ont tendance à monter. Donc prudence x10. Mais vous voyez, je vends pas mal de puts. Mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gros du portefeuille. Et là, je vais devoir racheter pas mal sur IMS parce que j'en ai vendu quand même 4 ou 5 de souvenirs. Ceux qui sont dans le school, vous avez les ordres dans l'onglet des ordres. Et là, vu que IMS s'est fortement réapprécié, on a une volatilité incroyable cette semaine sur beaucoup de titres. Il y en a d'autres aussi où il y a eu beaucoup de volatilité en ce moment. Je vous les cite un petit peu plus loin de souvenirs dans le PowerPoint. Mais ouais, là, si vous regardez, on est venu taper, regardez, on était à 58, on est venu taper les 50. Là, j'ai vendu des puts et bam, on a réexplosé, je sais plus, de 10 ou 15%, 13%, là, 12-13% en 2 jours. Donc, j'ai plein de contrats à racheter. Mais voilà, c'est la cerise sur le gâteau, mais j'en parlerai de plus en plus.
Et je vous en parle parce que c'est ce que je fais. C'est ma vidéo du samedi, c'est pour moi. Pareil, utiliser des lips, donc l'achat d'options d'achat à long terme, c'est quelque chose que je fais surtout quand il y a de l'asymétrie. Et je vous ai partagé pas mal de lips que j'ai eu sur des entreprises et que j'ai encore, hein. Pensez Tesla, Celsius, Elf, etc. Bref, quand on a de la volatilité et qu'en plus pas mal de cash de côté, même si je continue les achats en direct, et c'est le gros de la stratégie, les achats en direct, mais ça peut être intéressant de travailler avec des options. Et vous êtes de plus en plus à le faire, pas mal à le faire. Pour beaucoup parmi vous, on parle, hein, en DM, etc. Vous avez des niveaux et des portefeuilles assez avancés. Et bravo à vous. Ça fait hyper plaisir, la dynamique qu'on a de tous s'entraider. C'est génial. Je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est ma vidéo, celle du samedi. Et bref, des fois, je la passerai peut-être le dimanche. Je tenais à vous le dire. Mais pour l'instant, ce serait le samedi. Bref, vivement octobre qu'on va traverser ensemble, puis les résultats qui arriveront très vite, hein, fin octobre, début novembre. Et beaucoup d'analyses quantitatives en ce moment. On passe énormément de titres. Vous me proposez beaucoup de dossiers. Je continue à partager aussi les analyses complètes sur la chaîne, même si il y a des titres, des fois, j'avoue, genre j'ai fait Tesla et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Mais bon, des fois, il y a des actions, vous ne savez pas pourquoi elles les intéressent pas trop. Donc voilà, je dois toujours jongler sur YouTube entre des sujets qui intéressent beaucoup et des sujets qui m'intéressent moi. Donc je continue à en faire. Alors c'est vrai que c'est pas optimisé pour l'algorithme des fois certaines vidéos, mais bon, tant pis. Parce que j'ai envie de parler aussi des choses qui m'intéressent. Enfin voilà. Waouh, cette vidéo était décousue, mais c'était cool de la faire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. YouTube, semaine prochaine, on continue des vidéos très régulièrement, comme vous le voyez. Encore une fois, hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais pas trop de sujets à évoquer. J'ai fait une grosse vidéo dans le school. D'ailleurs, une grosse vidéo quantitative pour ceux qui sont dans le school et dans le programme, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui, bah, j'avais plein de sujets à traiter. Donc voilà, on continue comme ça. Et on aura des vidéos aussi pour les membres lundi, certainement mercredi ou jeudi aussi du quantitatif. La liste continue, on passe beaucoup d'actions en ce moment. Et semaine prochaine, on aura le live revue de portefeuille comme tous les mois. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à en parler en commentaire. On traverse une fin d'année qui, pour l'instant, est assez incroyable, aussi bien en termes d'apprentissage, parce que août a été difficile, septembre a été annoncé comme difficile, et finalement, c'est pas si catastrophique que ça. On a les résultats qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont être bons ou pas? On suivra tout ça ensemble. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.